Une histoire très triste. Il était une fois, dans une ville appelée Thibaut, un pasteur nommé Becca, bien connu pour ses pouvoirs de guérison miraculeux. Tout le monde l'adorait et le respectait parce qu'il pensait que le pouvoir de Dieu était en lui. Mais, à leur insu, Becca était un faux pasteur qui avait tourné le dos à Dieu par avidité et avait vendu son âme au diable en échange de pouvoir. Becca a été élevé dans une famille chrétienne. Son père était un pasteur dévoué et sa mère était diaconesse. Il était leur seul enfant et il veillait à ce que Becca ne manque jamais le service du dimanche ni aucune activité de l'église. Becca était également le leader des jeunes de l'église de son père à un jeune âge et il prêchait toujours l'évangile à ses amis et parfois à la congrégation. Tout le monde aimait Becca à cause de sa droiture et de sa piété. Ils appréciaient ses sermons et aimaient souvent l'entendre prêcher. Il était surnommé le jeune prédicateur. Lorsque Becca eut 18 ans, il décida de devenir pasteur comme son père. Il dit à son père qu'il voulait suivre ses traces et son père était très heureux et fier. Son père, Monsieur Thomas, aimait Dieu de tout son cœur et s'assurait que sa famille faisait de même. Il était donc très fier de Becca pour le chemin qu'il avait décidé de suivre. À 22 ans, Becca décida de fonder sa propre église. Il informa son père de son intention de répandre la parole de Dieu et de créer sa propre église dans une grande ville où il y avait beaucoup de gens. Son père a accédé à ses demandes et a donné à Becca sa bénédiction. Après avoir jeûné et prié fervemment, Becca avait décidé de déménager dans une grande ville appelée Thibaut. Il a emballé ses affaires. Lorsqu'il est arrivé à Thibaut, il était très tard dans la nuit. Il n'y avait pas de chambre dans les hôtels abordables, alors Becca était désemparé. Il a marché dans les rues de Thibaut avec ses bagages à la main, cherchant un endroit où passer la nuit. C'est alors qu'il fit la rencontre de David, un chauffeur de taxi à Thibaut, qui était encore célibataire. Becca a expliqué sa situation à David et David a eu pitié de lui. Il a emmené Becca chez lui pour passer la nuit. Becca était très reconnaissant envers David. À partir de ce jour, ils sont devenus des amis très proches. Alors qu'ils étaient allongés sur le lit pour dormir cette nuit-là, quelque chose dérangeait Becca, alors il a demandé à David pourquoi tous les hôtels de Thibaut étaient pleins et si c'était toujours comme ça. David a ri de lui parce qu'il était naïf et nouveau dans la ville. David a expliqué à Becca qu'une fois par an, de nombreuses personnes d'autres villes et pays venaient souvent à Thibaut pour assister à un programme spécial d'église organisé par un pasteur populaire appelé Pasteur Emma. Pasteur Emma était bien connu pour ses miracles puissants, ses pouvoirs de guérison et ses prophéties. Les gens voyageaient souvent de loin pour le rencontrer. Becca a remercié David pour son explication et s'est endormi. Le lendemain, David a emmené Becca faire le tour de la ville de Thibaut. Par chance, il a trouvé une petite salle qu'il a louée pour son église. Il a acheté des chaises et imprimé une bannière, puis il a commencé son ministère. Le jeune pasteur Becca allait prêcher la parole de Dieu aux habitants de la ville. Peu de gens aimaient sa manière de prêcher et ils ont commencé à fréquenter son église, tandis que d'autres étaient plus intéressés par les miracles et les prophéties. Un mois après avoir commencé son église, le jeune pasteur Becca n'avait que quelques membres dans son bâtiment d'église, y compris le chauffeur de taxi. Les membres de l'église du pasteur Becca étaient fidèles et très dévoués aux choses de Dieu et cela le rendait très heureux parce que c'était ce qu'il avait toujours voulu. Mais un jour fatidique, le jeune pasteur Becca marchait dans les rues de Thibaut alors qu'une voiture de luxe passait devant lui. La voiture s'arrêta devant un centre commercial et un jeune homme, presque du même âge que le pasteur Becca, descendit de la voiture. Pendant que le pasteur Becca regardait l'homme entrer dans le centre commercial, il entendit deux hommes parler du pasteur Emma derrière lui. Le pasteur Emma est très riche. Sais-tu combien de voitures il possède? Que veux-tu? Il a l'une des plus grandes églises de cette ville avec des millions de membres dans le monde entier. J'ai même entendu dire qu'il gagne pas moins de 5 millions de dollars à chaque dimanche des offrandes et des dîmes. Il est choisi par Dieu, donc il ne sera jamais pauvre de sa vie. Tu vois, la propriétaire de ce centre commercial est un de ses membres.
Elle ne lui demande jamais un centime quand il vient acheter des choses. J'ai même entendu dire qu'un membre de son église lui a offert un manoir juste le mois dernier. Becca ne pouvait plus contrôler sa curiosité et alla rencontrer les deux hommes pour leur poser des questions sur le pasteur Emma. Il se souvint que David lui avait parlé du pasteur Emma, mais il n'avait pas beaucoup parlé de lui. Le jeune pasteur Becca découvrit que le pasteur Emma était arrivé dans la ville de Thibaut seulement 2 ans plus tôt et possédait déjà l'une des plus grandes églises de la ville. Il était millionnaire, recevant de l'argent et des biens de ses nombreux membres en guise de cadeaux de temps en temps. Le dimanche suivant, après le service de l'église de Becca, il compta les offrandes et les dîmes et fut étrangement insatisfait du montant. Il réalisa que l'histoire qu'il avait entendue sur le pasteur Emma revenait dans ses pensées et il se retrouva envahi par l'envie et la cupidité. Le lendemain, le pasteur Becca décida de visiter l'église du pasteur Emma. Lorsqu'il arriva, il fut choqué par le nombre de membres présents. Ce qui le choqua encore plus fut le fait que le pasteur Emma prêcha seulement pendant 30 minutes avant de descendre de la chaire. Pasteur Becca fut déçu que le pasteur Emma ne parle pas de salut, mais seulement de richesse, de succès, de prospérité. Je peux prêcher mieux que cet homme, pensa Becca. Je prêche pendant 2 longues heures et je reçois des cacahuètes, mais il parle seulement 30 minutes et gagne des millions. Je dois faire quelque chose pour obtenir autant de membres. En rentrant de l'église du pasteur Emma, Becca ne pouvait s'empêcher de penser à ce qu'il avait vu. Il se souvenait de la façon dont les membres dansaient en groupe pour donner leurs offrandes et comment un seul membre avait donné une dîme d'1 million de Naira. Le pasteur Becca se retrouva soudain envahi par la cupidité et l'envie. Il devint très agité et voulait désespérément être comme le pasteur Emma. Le dimanche suivant, après le service de l'église, Becca et David comptèrent les offrandes et David put voir à quel point Becca était déçu. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda David. Becca hésita un moment, puis il dit à David. « Je suis allé à l'église du pasteur Emma il y a quelques jours et j'ai été choqué par ce que j'ai vu. Le pasteur Emma a reçu une dîme d'1 million de francs ce dimanche-là, parmi les autres offrandes que ses membres ont données. Je suis un bon prédicateur et j'aime Dieu. Mais je ne gagne pas plus de 10 000 francs chaque semaine. Pourquoi ne puis-je pas obtenir autant de membres que lui ?» David regarda Becca avec pitié. Il comprenait ce que Becca ressentait parce qu'il se posait toujours la question de savoir pourquoi il n'était pas aussi riche que les autres malgré son travail acharné. David dit à Becca, « Les gens affluent vers l'église du pasteur Emma parce qu'il peut faire des miracles, guérir les malades et donner des prophéties. Les gens aiment ces choses et ne se soucient pas vraiment du salut. Ils veulent seulement des miracles et des bénédictions. Mais je ne suis pas encore spirituellement assez fort pour faire des miracles. Il faut la grâce de Dieu pour guérir les malades et donner des prophéties. D'ailleurs, l'évangile concerne plus le salut et pas seulement les richesses. » David se rapprocha de Becca, il regarda à gauche et à droite pour s'assurer qu'il n'y avait personne d'autre dans l'église à part eux deux. « Je connais un homme très puissant appelé Dami. Il en sait beaucoup sur le domaine spirituel et humain. Je l'ai une fois conduit dans mon véhicule et nous avons discuté pendant de nombreuses heures sur le domaine spirituel. Ce n'est pas un homme ordinaire parce qu'il connaît le secret de la plupart des pasteurs éminents. Quel que soit le pouvoir et les secrets que tu recherches, il a les réponses à tes questions. Je vais l'inviter pour qu'il te dise ce que tu dois faire pour connaître la spiritualité et devenir un homme puissant de Dieu. » Becca se détourna soudainement de David. Il ne pouvait pas croire ses oreilles. « Que dis-tu ? Que je devrais rencontrer le diable pour obtenir des pouvoirs ? Tu penses que le diable donne des choses gratuitement ? N'as-tu rien appris de mes sermons ? Dami n'est pas le diable, c'est juste un homme doué qui peut communiquer avec les esprits. Il en sait tellement sur le domaine spirituel et c'est tout. Il va t'éduquer sur ce qu'il faut faire pour devenir un homme de Dieu prospère. Il n'y a rien de fétichiste chez cet homme. Ok, si tu dis qu'il n'est pas fétichiste, alors je voudrais le rencontrer, mais assure-toi qu'il est bien ce que tu dis. Ne fais-tu plus confiance à mon jugement ?
répondit David. J'aime Dieu aussi et je ne peux pas te tromper. Nous voulons tous les deux la même chose. David appela l'homme nommé Dami et ils prirent des dispositions sur le jour et l'heure où ils rencontreraient le jeune pasteur Béka. Un dimanche après-midi très chaud, après le service de l'église, Dami arriva à l'église de Béka. Il rencontra Béka et David assis à l'intérieur de l'église. Ils échangèrent des salutations et Dami s'assit sur un siège de la paroisse. Dami commença à leur expliquer les secrets entourant les miracles que certains hommes de Dieu accomplissent et comment ils obtiennent leur pouvoir. Il sortit un vase et leur montra. Puis il leur dit, « Avec ce vase, tu pourras puiser de l'eau d'un arbre appelé arbre vivant. L'arbre ressemble à un être humain avec de l'eau qui coule de ses yeux. Une fois que tu auras obtenu cette eau et l'aura aspergée aux quatre coins de ton église, tout membre qui entrera dans ton église ne la quittera jamais. Quoi que tu dises ou fasses. Ils resteront fidèles à toi jusqu'à la fin des temps et te vénéreront comme leur Dieu. Une fois que tu la places sur ta langue et tes yeux, tu verras des visions, tu prophétiseras et tu verras au-delà des attributs physiques des gens. Non seulement cela, tu guériras les malades et accompliras des miracles. Cependant, sache que les miracles ne durent pas. Ils sont temporaires. Si tu guéris un homme malade aujourd'hui, après 2 semaines, il redeviendra malade et sera pire qu'avant. Ils sont juste faits pour être un mirage. Tous ces objets te seront remis par mon maître, le gardien de la divinité Lulu qui est au 24e rang. Une fois que tu me suivras à sa demeure, tous ces produits seront à toi. Mais d'abord, tu dois être notre membre. Au fur et à mesure, tu commenceras à grimper dans les rangs. Béka était choqué et ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Il se tourna et regarda David avec étonnement, les yeux écarquillés. Puis il se tourna de nouveau vers Dami et lui demanda, « Où est situé votre royaume ?» « Notre royaume est situé en dehors du domaine humain, au-delà de la compréhension des yeux humains. Je suis seulement un représentant envoyé par le maître Lulu pour aider les pauvres hommes de Dieu comme toi à recruter des âmes pour notre royaume. En retour, nous te donnerons des pouvoirs sans fin et tu deviendras riche. Si tu es intéressé, je peux t'emmener dans notre royaume. Nous avons une réunion à la fin de chaque mois. Quand tu viendras, tu rencontreras différents grands et éminents hommes de Dieu, mais tu sais qu'il n'y a pas de retour en arrière une fois que tu es là-bas. » Béka fut choqué par la dernière déclaration de Dami. Son expression faciale changea soudainement. Dami le remarqua et lui demanda, « Ne veux-tu pas être reconnu comme l'un des plus grands pasteurs de cette ville ? Allons rencontrer le maître de Lulu, il rendra cela possible. Si tu peux faire des miracles et guérir les malades, si tu peux prophétiser et prédire l'avenir, alors les habitants de Thibaut feraient n'importe quoi pour être membres de ton église. Compte pas sur moi et ne me dis plus jamais quelque chose comme ça, je ne suis pas intéressé par le service d'un dieu fétiche, répondit Béka. Je pensais que tu prescrivais quelque chose de réel qui pouvait améliorer ma spiritualité. Quitte mon église, s'il te plaît. Béka cria presque en poussant Dami hors de son église. Quand Dami vit à quel point Béka était furieux et réticent, il se leva et quitta l'église. Béka donna à David une partie de l'argent des offrandes comme salaire pour avoir joué de l'instrument et partit aussi en colère. Mais comme une graine plantée dans un sol fertile, les paroles de Dami restèrent dans les pensées de Béka. Après ce jour, Béka augmenta ses prières et prépara ses sermons pour être plus puissant. Il sortait souvent pour prêcher et répandre l'évangile et augmenta son temps avec Dieu. Mais 1 mois plus tard, son église restait la même. En fait, sur les 15 membres qu'il avait, 3 d'entre eux ne venaient plus à son église. Béka se sentit déçu de lui-même et se sentit comme un échec. L'église du pasteur Emma continuait à croître, alors il construisit une autre branche à l'extérieur de la ville. Mais Béka avait du mal à garder les quelques membres qu'il avait. Il commença à penser aux paroles de Dami, « Ne veux-tu pas être reconnu comme l'un des plus grands pasteurs de cette ville ? Allons rencontrer le maître Lulu, il rendra cela possible. »
si tu peux faire des miracles et guérir les malades, si tu peux prophétiser et prédire l'avenir, alors les habitants de Thibaut feraient n'importe quoi pour être membres de ton église. À plusieurs reprises, David, son ami, essaya de convaincre Béca de faire ce que Dami lui avait dit, mais Béca refusa d'écouter. Béca avait été élevé dans une maison chrétienne, donc sa foi était très forte. Cependant, les événements récents le poussaient à rompre son vœu envers Dieu. Le dimanche suivant, le jeune pasteur Béca prêchait sur la chair quand une femme entra en courant dans l'église avec sa fille malade. « Pasteur, s'il vous plaît aidez-moi, ma fille est en train de mourir, elle est très malade, priez pour elle et guérissez-la, pasteur. » Tous les membres ouvrirent grand les yeux dans l'attente d'un miracle pour la première fois. Le jeune pasteur Béca posa ses mains sur la fille et cria, « Au nom de Jésus-Christ, je te commande, esprit de maladie, de quitter son corps immédiatement. » Mais la jeune fille resta inconsciente. Le jeune pasteur Béca se sentit déçu. Il cria de nouveau, les mains sur la tête de la fille, « Je déclare ton corps libre de maladie au nom de Jésus. » Mais rien ne se passa. La femme porta sa fille hors de l'église en colère et cria au pasteur Béca, « Faux pasteur, si seulement le pasteur Emma touchait ma fille, je suis sûr qu'elle serait guérie instantanément. » Le pasteur Béca regarda la femme quitter son église avec sa fille. Il se sentit humilié et honteux. Immédiatement, 2 de ses membres la suivirent. Le jeune pasteur Béca ne pouvait pas supporter la honte. Il partagea rapidement la grâce et termina le service de ce jour-là. David se tenait à ses côtés, observant tout ce qui se passait. Quand tout le monde était parti, le pasteur Béca s'assit sur un des bancs, découragé. David alla s'asseoir à côté de lui et lui dit encore une fois, « Tu ne trahis pas Dieu en rencontrant Dami. Tu peux amener plus de gens à Dieu en utilisant le pouvoir de Dami. Imagine combien tes membres seraient nombreux si tu pouvais faire des miracles. Tu es un bon pasteur, mais ce n'est pas suffisant. Laisse Dami t'aider ou veux-tu retourner dans ta ville natale avec honte? » Dans cet état de vulnérabilité, le jeune pasteur Béca ne pouvait plus refuser les conseils de David. Il était profondément découragé et prêt à faire n'importe quoi pour être comme le pasteur Emma. Le pasteur Béca demanda à David d'appeler Dami et de lui dire qu'il était prêt à visiter son royaume et à rencontrer le gardien de Lulu. Le lendemain, Dami arriva à l'église. Il vit le pasteur Béca et David portant des sacs comme s'ils voulaient voyager. Le pasteur Béca et David pensaient que ce serait un long voyage, alors ils avaient emporté des vêtements nécessaires pour le voyage. Dami rit d'eux et leur dit qu'il n'y avait pas besoin des sacs. Il était déjà 16 heures et Dami leur dit que le voyage n'était pas physique mais spirituel. Il leur dit de s'asseoir à l'intérieur de l'église et d'attendre encore 4 heures. Quand la porte du royaume spirituel sombre s'ouvrirait. C'est à ce moment qu'ils pourraient transiter vers l'autre monde. Ils s'assirent tranquillement à l'intérieur de l'église, attendant pendant 4 heures, et après des heures d'attente, ils commençaient enfin à faire sombre. Ils attendaient anxieusement que l'horloge sonne 20 heures. Une fois qu'il fut exactement 20 heures, Dami se leva et leur demanda de le suivre. Dami se déplaça vers le mur de la chaire et sortit une craie blanche de son sac. Il dessina une forme ronde sur le mur comme une porte et immédiatement, un portail apparut sur le mur. Le mur s'ouvrit et un vent froid très puissant souffla de l'entrée. De l'autre côté du portail, il y avait une forêt sombre avec des arbres. Le pasteur Béca et David furent surpris et eurent des frissons. Ils avaient peur, mais Dami leur dit de ne pas avoir peur, qu'il n'y avait rien à craindre. Le pasteur Béca et David n'avaient jamais rien vu de tel dans leur vie entière, cela les rendit vraiment effrayés. Dami les guida dans la forêt sombre et ils le suivirent. Ils virent différents types d'arbres, un avec une bouche et des yeux, un autre avec un visage humain et un autre avec des bouches grandes ouvertes. C'était un royaume effrayant et tellement différent du royaume humain. C'était une forêt très sombre et antique, mais Béca faisait confiance à David et Dami. Alors qu'ils marchaient, Béca essayait de se convaincre de retourner en arrière,
mais il ignorait les avertissements dans son cœur. Il se disait qu'il amènerait plus de gens à Dieu en faisant cela. Ils marchèrent et marchèrent jusqu'à ce qu'ils arrivent à un très grand temple avec une statue humaine devant. Dami entra dans le temple et ils le suivirent. Mais dès qu'ils entrèrent dans le temple, une voix très profonde résonna, « Qui sont ceux qui marchent dans mon temple avec leurs chaussures? Enlevez vos chaussures. » David et Béka eurent très peur et manquèrent de mouiller leurs pantalons. Ils enlevèrent rapidement leurs chaussures comme la voix l'avait ordonné et entrèrent dans le grand temple. Quand ils y arrivèrent, ils s'agenouillèrent tous les deux devant l'autel et un homme semblant très vieux, sans yeux sur le visage et avec une longue barbe blanche apparut. Il portait une robe qui couvrait tout son corps. Il dit d'une voix résonnante, « Je suis le gardien de Lulu. Le 24e maître et le maître suprême du royaume de Lulu. Que êtes-vous venu chercher, mortel à l'esprit étroit ?» Dami répondit, « Au maître du 24e, ce sont des pasteurs qui sont venus chercher ton pouvoir infini pour accomplir des merveilles. Ils sont venus chercher ton aide, ô maître. Ils veulent guérir les malades, ressusciter les morts et prophétiser. Si tu peux exaucer leurs souhaits, ils sont prêts à offrir leurs âmes. Leurs âmes seront à vous et les merveilles qu'ils accompliront seront pour votre gloire, ô maître. » Le maître éclata d'un rire fort et leur demanda, « Êtes-vous prêts à me donner vos âmes? Promettez-vous d'apporter plus d'âmes ?» Le pasteur Béka acquiesça rapidement. Le maître pointa un bassin dans le coin du temple et leur demanda de se laver les mains, ce qu'ils firent. Il donna au pasteur Béka un vase et lui dit d'appliquer toujours le contenu sur ses lèvres avant de tenir un service. Il dit à Béka que ses membres croiraient chaque mot sortant de sa bouche et n'auraient aucune raison de douter de lui. Il donna au pasteur Béka un deuxième vase et lui dit d'appliquer le contenu de ce vase sur ses yeux et il verrait la vision pour prophétiser et guérir les gens lorsqu'il poserait ses mains sur eux. Mais une chose est très importante, ne jamais mentionner le nom au-dessus de tous les autres noms, le nom que les chrétiens mentionnent lorsqu'ils accomplissent des miracles. Le pasteur Béka fut confus et lui demanda, « Voulez-vous dire le nom de Jésus-Christ » Un grand coup de tonnerre retentit et des éclairs traversèrent tout le temple. Tout trembla pendant quelques minutes, puis redevint calme. Le maître tomba au sol et devint très en colère. Il cria au pasteur Béka, « Comment as-tu osé mentionner ce nom ici ? Ne t'avais-je pas averti de ne pas mentionner ce nom ?» Dami se prosterna face contre terre, suppliant en leur nom, « Ô maître, que ta colère se calme. Ils sont encore nouveaux et peut-être qu'ils ne connaissent pas encore la règle. S'il te plaît, rappelle-toi que leurs âmes sont prêtes à travailler pour toi. » Le maître se calma et sortit une bouteille blanche. Il la donna à Béka et dit, « Utilise ce contenant pour puiser de l'eau de l'arbre vivant à l'extérieur du temple et asperge cette eau dans l'enceinte de l'église chaque jour. Quiconque entrera dans ton église n'aura aucune raison de partir. En peu de temps, tu auras de nombreux membres prêts à te défendre et à mourir pour toi. » Le jeune pasteur Béka était très heureux, il souriait car tout ce dont il avait toujours rêvé se réalisait soudainement. Le maître lui donna une craie blanche et lui dit de l'utiliser pour passer entre le royaume mortel et le spirituel. Il dit aussi à Béka de toujours assister à leurs réunions, qui se tenaient chaque dernier jour du mois. Quand Béka se présenterait à la prochaine réunion, il lui serait dit ce qu'il devait apporter en échange des pouvoirs qu'il avait reçus. Dami, le pasteur Béka et David étaient très excités. Ils remercièrent le maître et quittèrent immédiatement le temple. Dami prit David et Béka à travers une porte à l'intérieur de la maison. En passant par la porte, c'était comme s'ils entraient dans un autre monde. Béka se retrouva dans une autre forêt. Il ne pouvait pas dire s'il faisait jour ou nuit parce que le ciel était très rouge et il n'y avait ni soleil ni lune. Les arbres étaient si longs qu'on ne pouvait pas voir où ils se terminaient et il y avait des fleurs qui ressemblaient à des serpents. Béka et David suivirent Dami jusqu'à ce qu'ils traversent la forêt et arrivent à un très grand arbre, plus grand que les autres, et qui se tenait seul. L'arbre ressemblait à un humain avec de l'eau coulant de ses yeux. Dami dit au pasteur Béka de puiser rapidement de l'eau de l'arbre, ce que le pasteur Béka fit immédiatement.
Après avoir pris l'eau, ils retournèrent à l'entrée et revinrent à l'église. Ils étaient très heureux d'avoir réussi et furent surpris que ce fût même plus facile qu'ils ne l'avaient initialement pensé. Mais ils ne savaient pas qu'ils finiraient par payer le prix fort. Ils firent comme l'homme leur avait dit, ils prirent l'eau et l'aspergèrent aux quatre coins de l'église, exactement comme on leur avait dit. Béca commença à utiliser la substance, il l'appliqua sur sa langue et partit dans les rues pour reprendre sa prédication comme d'habitude. Pendant qu'il prêchait dans les rues, il vit un homme aveugle qui chantait et mendiait des aumônes auprès des passants. Béca s'approcha de l'homme et pria pour lui, puis soudainement. L'homme retrouva la vue et commença à jubiler. Les gens se rassemblèrent autour d'eux et demandèrent ce qui s'était passé. L'homme qui était autrefois aveugle expliqua qu'il était aveugle depuis sa naissance, mais après que Béca ait prié pour lui, il avait retrouvé la vue. Tout le monde fut surpris et émerveillé par le miracle, alors ils commencèrent à demander à Béca où se trouvait son église, ils étaient très curieux. Après cela, l'église de Béca attira de nombreux membres au point que les sièges de son église ne suffisaient plus à accueillir le nombre de personnes qui venaient. Les gens se tenaient même à l'extérieur de l'église juste pour écouter ses prédications. Béca continua à accomplir des miracles, des signes et des prodiges en utilisant la substance que le gardien de Lulu lui avait donnée. En seulement 3 semaines. Béca déménagea dans une salle plus grande et acheta plus de chaises pour accueillir ses membres en constante augmentation. À la fin du mois, il était temps pour Béca de se présenter à la réunion, comme tous les autres pasteurs, hommes d'affaires, politiciens, et hommes influents qui venaient chez Maître Lulu pour utiliser leur pouvoir pour exceller dans la vie. Béca traça une ligne sur le mur comme l'homme lui avait précédemment indiqué. Un portail vers le monde étrange fut révélé une fois de plus, puis il le traversa. À son arrivée à la réunion, Béca fut choqué et émerveillé de voir tant d'hommes de Dieu, y compris ceux dont il n'avait jamais entendu parler et ceux qu'il connaissait, ainsi que des politiciens de haut rang et des entrepreneurs connus, comme Dami l'avait dit. Lorsque la réunion commença, Béca fut appelé à sortir pour que tout le monde puisse le voir, étant donné qu'il était un nouveau membre. Il devait se familiariser avec les autres membres et donner quelques détails tels que les choses qu'il devait offrir en échange des pouvoirs qu'il recevrait de Lulu. Pendant que Béca attendait, le maître consulta Lulu et après avoir fait quelques incantations, il lui dit que le prix qu'il devait payer pour le pouvoir qu'il recevrait était un sacrifice de sang chaque mois. Un membre de son église serait sacrifié à Lulu, mais le membre serait choisi au hasard par Lulu et non par Béca lui-même. Béca rit du prix, pensant que ce serait un prix très facile à payer. Il dit à l'homme qu'il n'avait aucun problème avec cela, même si 2 membres étaient nécessaires, tant que ses pouvoirs restaient intacts. Après la réunion, Béca continua à prêcher et à accomplir des miracles. Il étendit son église d'une petite salle à un très grand auditorium. Il devint très connu et très riche, conduisant les voitures les plus chères et se déplaçant en ville avec des gardes de sécurité. Un jour, il décida qu'il était temps pour lui de se marier. Il y avait une membre de son église appelée Ephora, elle était la chef de la chorale et très belle. Elle avait aussi une voix très agréable et angélique. Béca avait des sentiments pour Ephora, alors il l'invita à sortir et lui dit que le Seigneur lui était apparu dans un rêve, lui avait dit qu'elle serait sa femme. Ephora fut très heureuse car être la femme de Béca signifiait que toutes les femmes de l'église la verraient comme leur mère. Et lui donnerait assez de respect. Elle accepta de l'épouser et ils eurent un mariage très cher et élaboré qui fit sensation en ville pendant longtemps. 6 mois après que Béca ait commencé à utiliser les pouvoirs de Lulu pour établir son ministère, un nouveau membre nommé Gloria arriva dans son église. Elle avait entendu parler de ses dons spirituels puissants et avait décidé de devenir membre de son église. Gloria était une chrétienne très dévouée et prenait très au sérieux les choses de Dieu. Elle pensait que Béca était un véritable homme de Dieu, doté de dons spirituels venant directement de Dieu, mais sans le savoir, il était totalement l'opposé de tout ce qu'elle représentait. Quand elle commença à prier dans l'église, elle rejoignit de nombreux départements pour mieux servir Dieu.
Becca vit à quel point Gloria était dévouée et sérieuse concernant les choses de Dieu et décida de faire d'elle une diaconesse dans son église. Cependant, à la fin du mois où Gloria fut nommée diaconesse, pendant la réunion que Becca avait avec le royaume spirituel de Lulu pour le renouvellement de ses pouvoirs, Lulu choisit Gloria, la nouvelle diaconesse, comme le prochain membre de son église à être sacrifié en échange de ses pouvoirs. Lorsqu'elle fut choisie, Lulu commença à l'affliger de toutes sortes de maladies et de revers dans la vie. Chaque fois que Gloria se rendait à l'hôpital pour un contrôle, les médecins lui disaient qu'elle allait bien et que sa maladie n'était pas d'ordre médical. Elle consulta divers hôpitaux pour des tests et des analyses, mais tous lui disaient qu'elle allait bien et que leurs machines ne pouvaient rien détecter d'anormal chez elle. Cependant, sa santé continuait de se détériorer rapidement. Que va-t-il arriver à Gloria? Gloria mourra-t-elle de la maladie qui lui a été infligée? Avait-elle de sa vie pour des péchés dont elle ignore? Vous le découvrirez dans les prochains épisodes. Soyez bénis.